Salut les filles! Moi je me présente, je m'appelle Camilla, j'ai 22 ans et je suis nouvelle sur la plateforme. Voilà, donc soyez indulgentes. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que je pense que vous avez vue maintes et maintes fois. On va parler du coup du port du voile, comment j'ai eu le déclic et voilà, commençons. Alors, moi il faut savoir que dans toutes mes amies, j'en avais qu'une qui s'était voilée. Et je la connais vraiment depuis très très longtemps, c'est-à-dire depuis mes 14 ans. Et pour moi, déjà, c'était impossible, voire hors de question que je porte le voile. J'étais littéralement contre, je trouvais mille et une excuses pour dire que ce n'était pas obligatoire, etc. Et vu que j'étais pas forcément renseignée sur la religion, et bah du coup, j'étais sûre à 10 000% que ce n'était pas obligatoire et voilà. Donc pour moi, c'était hors de question de porter le voile, vraiment, j'étais contre. Et, euh, et Allah m'a rappelé à l'ordre finalement. Me voilà voilée devant vous. Ça va faire maintenant 4 mois que je le porte. Donc ça fait pas très longtemps, c'est vrai. Mais il m'a apporté énormément de bonnes choses. Mais bon, on va déjà commencer par le commencement. Comment j'ai eu le déclic? Il faut savoir qu'il y a un an de ça, euh, j'étais vraiment en dépression. J'étais très 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 dans ma vie, j'avais un grand vide dans mon cœur. Vraiment, je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme si votre âme avait mal et vous, vous cherchez 10 000 solutions pour combler ça, alors que la seule chose qui peut combler ce manque, ce vide, c'est Allah et la prière. Moi, je le comprenais pas encore. J'ai eu beaucoup de signes. Par exemple, ma mère, elle m'avait acheté un tapis de prière. Mon chat, il me le ramenait tous les jours sur mon lit. Il m'avait jamais fait ça. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout, il pète des plombs et tout, vraiment. Et vient du coup le ramadan de dernier, donc il y a un an, je pleurais tous les jours parce que je ne portais pas le voile. Je n'avais jamais à penser à porter le voile dans ma vie, vraiment jamais de la vie. Enfin, ça m'était traversé l'esprit, quoi. Et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose à ce ramadan, comme si j'étais pas complète, comme s'il me manquait quelque chose, vraiment. Et donc je pleurais parce que je portais pas le voile. Et du coup, je m'étais promis à moi-même que le ramadan suivant, donc de cette année, je porterai le voile, mais que je ne le garderai pas. C'était uniquement pour ma bonne conscience, pour mon âme et du coup pour valider ce ramadan. Il faut savoir que de base, moi, je suis une personne très extravagante. Voilà, je faisais mes cils, mes ongles, toujours brushingée, voilà quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à enlever ça. Donc un jour, j'ai arrêté de faire les ongles. Je me suis dit, oh, imagine un jour tu pries, bon bah au moins les ongles c'est fait. Les cils, j'avais pas eu le choix parce que j'ai fait beaucoup d'allergies. Donc bah j'avais pas le choix que d'enlever mes cils, mes faux cils. Et que ce soit faux cils ou extension cils, hein, c'était impossible à faire. Et j'ai commencé à du coup m'habiller un peu plus pudiquement, hein. Pour moi, c'était pudique. Ma mère, quand je lui dis ça, elle me dit non, pas du tout, mais pour moi, ça l'était. Et à un moment donné, en fait, j'avais beaucoup de mal à sortir avec mes habits. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic que les gens me voient comme, enfin, surtout les hommes me voient comme un bout de viande, que je me fasse regarder dans la rue. Mais je sais pas, à un moment donné, je sais pas, mon cerveau il a pété un plomb, il s'est dit mais attends, mais allô, qu'est-ce que tu fais quoi? Donc en fait, je ne sortais plus. Donc ça m'a encore plus mis un coup de ne pas sortir, de ne pas avoir de vie sociale, de rester chez moi enfermée, hein. Et les seules fois où je sortais, j'avais un truc sur la tête, j'avais un bonnet, ou sinon j'étais en jogging. Donc vraiment, j'étais pas du tout apprêtée, j'avais pas envie de m'apprêter. Je voulais juste en fait m'effacer. J'avais l'impression que je voulais m'effacer, je ne trouvais plus mon identité. Et d'ailleurs, je ne l'avais jamais trouvé finalement, parce que avant, quand je m'habillais, j'étais H24 en noir. Ma garde-robe était complètement noire. Je n'avais aucune couleur, vraiment, si ce n'est le blanc.
et c'était très rare. J'étais très, 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 très souvent en noir ou en couleur sombre. Heu, je pense que c'était ma façon de m'exprimer, mon état d'esprit, l'état de mon cœur, de mon âme, se reflétait sur comment je m'habillais, comment j'étais, en fait, physiquement, finalement. Moi, j'avais toujours eu cette vision, de la femme voilée étant parfaite. Pour moi, une femme voilée, c'est une femme qui ne pèche pas, c'est une femme qui n'a jamais péché d'ailleurs, c'est une femme qui est bien intentionnée, qui est gentille. Pour moi, c'était ça. Parce que j'avais, du coup, comme je vous ai dit, ma meilleure amie, enfin vraiment comme ma sœur, hein, qui elle s'était voilée et elle, enfin c'était la suite logique parce que c'est vraiment une fille, très, très bien. Vraiment très, 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 très bien et moi, j'étais tout le contraire d'elle, donc pour moi, c'était impossible de porter le voile, vraiment. Mon déclic, en fait, ça a été en février. J'avais une copine avec qui je travaillais, on n'était pas vraiment amies, mais voilà, quand on se voyait, on mangeait ensemble, on se calculait, mais on se faisait pas de sortie dehors, donc vraiment, on était collègues de travail, plus, plus, quoi. Elle était vraiment comme moi, cette fille, heu, vraiment, elle était comme moi et elle a posté une story un jour, voilée. Elle s'était voilée. Choc moral pour moi. Je me suis dit: «Waouh!» En fait, je pense que ça a été ça mon déclic. Je me suis dit: «Waouh!» Donc en fait, même si, voilà, tu pas été la musulmane la plus parfaite, tu peux te repentir. Parce que vraiment, quand on voit les commentaires des vidéos de filles voilées: «Ouais, oublie pas ce que t'as fait avant. Ouais, nanani, ouais, nanana», je me suis dit: «Mais en fait, ils ont raison. Qu'est-ce que je vais me repentir? Qu'est-ce que je vais aller demander pardon à Dieu? Qu'est-ce que je vais porter le voile? Je le mérite même pas, en fait». Et puis j'ai parlé avec elle et en fait, il s'avère qu'on a eu vraiment exactement la même vie, le même schéma, le même procédé, jusqu'à en fait qu'elle porte le voile. Et elle m'a dit: «Écoute, tu sais quoi Camilla, fais comme moi, va, va acheter des voiles et au moins pour le ramadan et cetera, au moins c'est dans ta garde-robe». Et je me rappelle de cette journée. Je suis partie voir ma mère et je lui ai dit: «Maman, bon écoute viens on va acheter, des voiles et cetera pour le ramadan». Elle me dit: «Oui, je me prépare». Ensuite elle me dit: «Bon bah tu sais quoi? Je suis fatiguée, on ira plus tard». Il faut savoir que ma mère, quand elle dit ça, elle ne revient pas sur sa parole. Je pense que c'est pour toutes les mamans, vous savez quand elles sont fatiguées et cetera, bon bah, on reporte, voilà. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Bon bah c'est un signe, c'est pas le moment en fait. Je le mérite pas». Et je vous jure, hein, 30 minutes après, elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit: «Non mais tu sais quoi? Vas-y viens, on y va». J'étais choquée. Elle n'avait jamais fait ça, elle n'était jamais revenue sur sa décision. Du coup, on est parti. Je commence à prendre un, 2, 3, 4 voiles, des tenues qui vont avec. Je rentre chez moi, je l'essaye. Pour moi, c'était une évidence. Je me disais: «Ah, ce voile, il irait bien avec cette tenue, ce voile, il irait bien avec cette tenue». Et quand je me projetais, en fait, je me voyais dehors avec le voile. Pour moi, c'était évident qu'après avoir mis ça sur ma tête, je n'allais plus jamais l'enlever. C'est comme si mon âme avait trouvé la guérison. Voilà. Mon âme avait trouvé la guérison. La peine que j'avais en moi n'existait plus. Porter le voile a été la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire en 22 ans d'existence. Ça m'a permis de me redécouvrir. Ça m'a permis de me connaître, en fait, finalement. De me reconnecter à moi, à ma foi. Aujourd'hui, porter du noir, pour moi, c'est devenu un supplice. Je ne porte uniquement que des couleurs. Je peux parfois mettre du noir, mais il y aura toujours une couleur avec. Ou alors des strass pour illuminer tout ça. Mais pour moi, en fait, le noir, c'est... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Ça me rappelle en fait ma mauvaise période, ma période de dépression, le côté sombre. Aujourd'hui, je sais pas. J'ai, j'ai trouvé mon épanouissement en portant le voile. En fait, comme si plus rien ne comptait avant tout ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose d'inexplicable.
C'est vraiment, je me sens apaisée aujourd'hui. Depuis que je le porte d'ailleurs, je n'ai plus jamais été aussi triste de ma vie, même triste en tout court. Ça m'arrive très très rarement de pleurer, voire jamais. Je me suis reconnectée à moi et c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire dans ma vie. Et tout ça, c'est grâce à Allah. Souvent, je le dis, je fais une sorte de, je sais pas comment expliquer, je vous fais un peu imaginer la scène. Euh, Moi, je dis souvent, j'ai demandé à Allah de m'aider. Il m'a tendu les bras comme d'habitude, mais pour une fois dans ma vie, j'ai accepté son câlin. J'ai accepté de lui faire un gros câlin et de placer ma confiance en lui. Je me suis dévouée à lui, tout simplement. Et aujourd'hui, vraiment, ça a été la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire dans ma vie. C'est un trait de ma personnalité, le voile, c'est moi, en fait. Tout simplement, c'est moi, je ne me vois pas l'enlever, ni... Pour moi, ça a été une évidence, alors qu'avant, j'étais complètement contre le voile, vraiment. Heu, Tout ça pour dire, les filles, vous avez pas besoin d'être parfaite, pardon, pour porter le voile. N'écoutez pas les filles qui disent ça, les garçons qui disent ça, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Allah est pardonneur, il est miséricordieux. Si vous sentez que vous avez ce besoin de porter le voile, alors portez-le. Le déclic, entre guillemets, n'existe pas. C'est uniquement si vous décidez de vous dévouer à Allah, de placer votre confiance aveuglément en Allah. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous épanouir complètement dans votre vie. Vraiment. Je n'ai jamais été aussi apaisée que depuis que je suis revenue à ma religion. Alhamdulillah. Vraiment. J'en parle aujourd'hui face caméra parce que j'en ai toujours parlé à des copines, à des filles que je croise comme ça dans la rue, ou enfin dans la rue, hein, au travail, ou des copines de mes copines. Vraiment, j'en ai toujours parlé comme ça et elles m'ont toujours dit mais pourquoi t'en fais pas une vidéo? Ça pourrait motiver certaines filles. Et si ça peut vous motiver, alors je le fais. Je le fais parce que pour moi, ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, voilà. Pour les filles aussi qui sont voilées et qui ont des baisses de foi, la première chose que je vous dirais, c'est vous reconnecter à vous. Et j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Euh, N'écoutez pas les gens. N'essayez pas de chercher réconfort chez l'être humain, car l'être humain n'est pas guérisseur. D'accord? L'être humain ne pourra pas vous guérir, ne pourra pas vous comprendre. L'être humain est un être humain, hein. On a tous nos problèmes, mais ne cherchez pas réconfort sur des applications ou quoi. Cherchez réconfort auprès d'Allah. Déconnectez-vous et pendant quelques jours, 4, 5 jours, et lisez. Mais j'en ferai une vidéo. J'en ferai une vidéo. Écoutez des podcasts aussi, mais ça, j'en ferai une vidéo complète. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de bienfaits dans tout ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Et les filles, vraiment, croyez en vous. Croyez en vous et n'écoutez pas même, vous savez, ces filles voilées qui disent non, mais le voile est une obligation, t'es obligé de le porter. Oui, on est obligé de le porter, ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a des manières de le dire, il y a des manières de faire. Peut-être que cette façon-là, ça va engendrer de la frustration chez votre sœur, en fait. Peut-être qu'à cause de ces paroles-là, elle n'aura plus envie de le porter. En fait, il faut vraiment faire attention à vos paroles. Dites-vous qu'on est des êtres humains, mais qu'on va rendre des comptes à un moment donné. Il y a le jour du jugement dernier, n'oubliez pas ça. Sachez que tout ce que vous avez dit dans votre vie, tout ce que vous avez fait, Allah va vous l'énumérer. Si vous avez causé du tort à une sœur, si une sœur a décidé d'enlever le voile à cause de vous, à cause de vos paroles, vous allez rendre des comptes. Mais ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt pour ce débat-là. On est humain. Le mieux à faire, c'est de faire de bons rappels. Après, bien sûr, si la fille n'écoute pas, ou le garçon n'écoute pas, tant pis. Mais au moins, vous avez fait votre devoir de musulman. Moi, des fois, je vois des vidéos sur TikTok où quand je regarde les commentaires, je vois des ouais, non, mais enlève ton voile, enlève ton voile.
Mais vous êtes qui pour dire l'inverse que ce que Allah a décrété pour nous les femmes? Vous êtes qui? Dites-moi, vous êtes qui? Même Allah, le Tout-Puissant, nous a jamais demandé d'enlever notre voile, encore moins le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'enlever notre voile même quand on pêche. Alors vous, être humain, ni prophète, vous n'êtes qu'être humain finalement. Vous êtes qui pour demander à une sœur de faire l'inverse que ce que Allah a demandé? Et je dis pas ça en mode méchant ou quoi, hein. C'est vraiment une vraie question. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de l'impact de la parole. Vous allez rendre des comptes à cause de ça. À cause de ce que vous venez de dire, vous allez rendre des comptes. Mais vous n'avez donc pas peur. Moi, j'ai peur, je vous avoue. Le jour du jugement dernier, j'ai peur. J'ai peur. Vous savez qu'avant de me voiler, etc., j'ai envoyé des messages à presque toutes les personnes à qui j'ai causé du tort ou à qui j'aurais pu causer du tort dans ma vie. Tellement j'ai peur. J'ai peur de les recroiser le jour du jugement dernier. Vous savez, c'est une dinguerie, hein. Quand vraiment on rentre dans la religion et qu'on commence à avoir le savoir, on ne peut pas être mauvais comme ça. Et on doit être solidaire entre nous. Vraiment, on doit être solidaire. Et tout le temps, je dis, malheureusement, c'est à cause des médias. Parce que même nous, les musulmans, ça nous a divisés. En fait, le fait de voir les gens toujours pointer du doigt la même origine, la même religion, et ben même nous, qui avons cette religion, cette origine, on se permet, parce que c'est devenu une habitude. Mais on devrait faire attention et on devrait se soutenir entre nous. C'est important. Vraiment, c'est important. On a quand même une très belle religion, l'une des plus belles. On devrait la conserver, on devrait faire en sorte que qu'elle reste telle qu'elle. Vraiment, les filles, croyez en vous. Croyez en vous, Allah est pardonneur. Ne doutez pas de sa miséricorde. Et n'attendez pas que ce soit le drap blanc de, de votre mort qui soit votre premier voile finalement. N'attendez pas ça. N'attendez pas ça. Vraiment, moi, sachez que je suis fière de moi. Et je suis fière de ma communauté, de toutes les femmes qui essayent tous les jours de faire des efforts, qui combattent tous les jours leur propre démon intérieur, leur ouest-ouest. Je suis fière de vous, mes sœurs. Je suis fière de moi. On a réussi une partie. On va réussir. Moi, je vous le dis, on va réussir. Si on continue à être bienveillante entre nous, on va réussir. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout énuméré. N'attendez pas le déclic, d'accord? Le déclic n'existe pas. On se lève juste un matin et on décide de le porter. Et, et ensuite, le reste viendra. Mais voilà les filles. Personne n'est mieux que personne, sachez-le. Parce que des fois, je vois des vidéos entre sœurs, etc. On se rabaisse. Non, personne n'est mieux que personne. On fait tous des péchés. Il y en a qui, malheureusement, le font au grand public. Il y en a d'autres qui le font en soum-soum. Mais on fait tous des péchés. Le but, c'est de se repentir et de ne pas recommencer. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Un dernier petit mot, n'oubliez pas la Palestine, n'oubliez pas le Congo, n'oubliez pas en fait tous les pays qui sont en guerre, les génocides qui sont sur Terre. Essayez d'aider au maximum. Quand vous voyez des vidéos, n'hésitez pas à les partager. Les cagnottes, à les partager. Vraiment, faites en sorte que, que ce monde change, même si malheureusement, de là où on est, on peut rien faire. On peut quand même essayer. Et c'est le plus important d'essayer et de garder son humanité surtout. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. La vidéo est longue, mais, euh, mais ça m'a fait plaisir de la faire. Et, euh, et voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les filles. Et les garçons, hein, peut-être qu'il y a des garçons qui vont me regarder.
Envoyez ça à vos sœurs. Non, je rigole. Mais voilà. Faites attention à vous. Je vous referai une partie, du coup 2, pour se reconnecter à soi-même et à sa foi, surtout quand on a des baisses de foi. En tout cas, moi, ce qui m'a aidée et j'espère que ça vous aidera aussi. Voilà. Bon, je vous fais vraiment plein de gros bisous cette fois-ci et prenez soin de vous.